Bonjour, bienvenue au congrès meeting du PADEC au parcours Vita à Douala le 14 décembre 2024 de 8h à 12h. Giga meeting et puis congrès. D'abord de 8h à 12h le congrès pour renouveler les organes du PADEC, y compris le poste du président. Et de 12h à 17h, le giga meeting, au cours duquel nous faisons de la redistribution aux militants et à tout venant. Nous avons mis, au lieu de donner 1000 francs de l'argent à tout venant, on ne pourra pas partager, n'est-ce pas, les fruits de la croissance, les fruits de mon poste ministériel à tout le monde. Donc, nous avons acheté deux motos qu'on va mettre à gagner. Il suffit d'avoir sa carte électorale pour être éligible. Si vous avez votre carte électorale, vous pouvez gagner une moto. C'est tout. Nous avons deux motos. Une moto qui sera mise en tombola pour les militants du PADEC et une autre moto qui sera mise en tombola pour le tout venant, pour le vrac, c'est-à-dire sympathisants du PADEC ou pas, ou même adversaires, ou même ceux qui sont des autres partis. Donc, nous avons fait ça parce que nous voulons faire la politique autrement. Nous voulons redistribuer, nous voulons partager avec vous. Ce sera un grand moment de partage samedi. Nous avons également mis 15 laptops à gagner. Nous voulons que 10 laptops soient gagnés par un étudiant de nos 10 universités. C'est-à-dire chaque université doit pouvoir gagner un laptop. Un laptop. Chaque étudiant de nos 10 universités. Donc, maintenant, j'ai fait un peu la tricherie, là, j'ai un peu... j'ai donné 3 laptops à gagner à Tcham, à l'université de Tcham, puisqu'il y a la FASA, et je donne également 3 laptops à gagner à l'université de Douala. Parce que c'est quand même là-bas que j'ai fait mon doctorat, et puis ce sont mes anciens camarades. Donc, du coup, s'il y avait encore l'ancienne université de Yaoundé, c'est sûr que j'aurais donné 3. Donc, du coup, voilà, vous avez 15 laptops à gagner pour tous les étudiants. Encouragez les étudiants à leurs études. Encouragez les étudiants à accéder aux nouvelles technologies. Encouragez les étudiants à accéder à l'intelligence artificielle. Nous vous offrons 15 laptops. Et pour les professionnels, les travailleurs, les benskinners, les autres, nous offrons 2 motos. 2 motos à gagner. Pour la première moto, vous devez avoir la carte électorale, bien sûr, et la carte du PADEC. Mais pour la deuxième moto, vous n'avez pas besoin de la carte du PADEC. Vous avez uniquement besoin d'avoir la carte électorale, c'est-à-dire qui prouve que vous êtes inscrit sur les listes électorales. Bonne chance à tous et à samedi pour gagner vos lots. Au revoir. Un vrai parti politique se prépare à 2 choses. Pour gagner et pour s'opposer s'il perd. Un parti politique qui pense qu'il va rester éternellement au pouvoir est farfelu et idiot. Vous avez des idiots qui vous disent que vous ne perdrez jamais. D'accord? Et parfois c'est agréable de rester opposant et regarder. D'accord. D'accord? Donc moi je crois que personnellement je pense que sous réserve des autres fondamentalistes, on est d'accord que ce soit fait comme ça. Maintenant si les IPC par exemple, ça nous regarde maintenant, sont incapables de se choisir un candidat, il y a les autres partis politiques qui peuvent adouber les candidats. Et comme on est donc en 2025, en octobre 2025, parce que quand on l'observe, il ne saute jamais la durée des mandats, sauf s'il innove. D'accord? C'est toujours en octobre. Ok? On a jusqu'à octobre 2025. Et à mon avis, comme on laisse les gens se faire adouber par les partis politiques. Nous on attend qu'il y ait le président Biapa, le RDPC, parce que là-bas il est naturel, c'est leur texte, c'est leur tradition. Mais que les 9 autres partis trouvent les Camerounais présidentiels et qu'ils se présentent. Si un gagne, tant mieux. Si ceux qui ne gagnent pas, on s'aligne bien. Il y a un alignement qui prépare ça déprime la tension. Et on s'équivaut quoi dans l'opinion.
Et puis maintenant, on a 1 an, on aura 6 mois pour préparer les locales. Pour préparer les locales. Absolument. Donc ça va détendre l'atmosphère. Professeur Messanga, est-ce que vous êtes d'accord avec cette ligne? Attention. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette ligne? Non, ça va aller, ça va aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette ligne? Est-ce que vous pensez, je vous en prie, est-ce que vous pensez que les législatives peuvent être reportées ou remises à plus tard, enfin les locales, comme le propose le professeur Jean Bayébec, et privilégier la présidentielle? Oui, d'abord, je voudrais faire une observation et puis répondre à votre question. À l'observation, il y a une élection présidentielle qui mobilise plus que jamais tous les Camerounais en 2025. Il faut qu'on dise à ceux qui nous écoutent, aussi bien dans le camp des soutiens du président de la République, donc moi-même, qu'en dehors du soutien du président de la République, la guerre de succession est ouverte. Et il faut dire à ceux qui nous écoutent avec autorité que tout ce que nous voyons là est tout simplement lié à la succession du président Paul Biya pour les uns. À qui profite cette prorogation? Ou à son maintien au pouvoir pour les autres. Maintenant, pour répondre à votre question, pour comprendre ce qui se passe, nous sommes obligés d'opérer 2 projections rapidement. La première est la réalité juridique. Vous savez que le droit a 2 missions. Garantir la régulation sociétale et la cohésion d'une société, deuxième mission. Alors, il y a une position de droit. Que dit la position du droit? Ici, on peut convoquer l'article 170 du Code électoral, ou encore on peut convoquer l'article 15 de la loi suprême qui est la Constitution. Alors, dans cet article 15, il y a 3 alinéas du point de vue du droit. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut l'analyser sur le point de vue du droit et le point de vue politique. Alors, du point de vue du droit, d'abord, n'oubliez pas l'article 15, alinéa 1, que je cite ici avec autorité. Le mandat des députés est de 5 ans. Il faut le dire. Dans un État sérieux aussi, le calendrier électoral doit être connu. Je vous ai dit ici que j'ai lu le dernier ouvrage de constitution comparée du professeur Joseph Ouna, c'est d'ailleurs ce dernier ouvrage. J'ai lu l'ouvrage également du professeur Didier Moss. Le Cameroun, sur les 190 États, 194, mais 190, est le seul pays actuellement au monde qui n'ait pas un calendrier fixe concernant les législatives et les municipales. Il faut dire à ceux qui nous écoutent, la Constitution ne permet pas le renvoi des élections présidentielles ou des élections régionales qui auront lieu en octobre et en septembre. Donc, du point de vue du droit, il y a des nuances. Quand vous lisez l'alinéa 1 de l'article 15, on dit que le mandat. Mais vous avez un autre alinéa qui est très important, c'est l'alinéa 4, qui est aussi interprété de manière biaisée par les uns et les autres. Bon, moi qui suis professeur de droit public, je devais quand même ici dire que stipule l'article 15 alinéa 4? Je prends 2 exposés de motifs contenus dans cet alinéa. En cas de crise, il parle de crise, on peut effectivement anticiper au niveau des législatives ou des municipales. L'autre point de l'alinéa 4, deuxième élément, et on parle de circonstances exceptionnelles. Prenez 2 étudiants, ou bien un amphi de 1500 étudiants en droit. Donnez-leur un texte de droit, dites-leur d'en faire les commentaires, les interprétations seront différentes. Et c'est ça qui m'amène donc à chuter sur la position politique. Il y a une position de droit où on ne sera jamais d'accord sur l'interprétation, parce que moi je suis de ceux qui pensent que quand on lit avec rigueur l'article, l'alinéa 1 de l'article 15, sincèrement, le principe voudrait que quand c'est 5 ans, c'est 5 ans. C'est discutable. Peu importe les contingences. Dans sa position politique. Oui, je reviens. Bien sûr. Je reviendrai. C'est-à-dire que moi, je suis toujours très clair. Hein. C'est-à-dire, dans un amphi, je dirais à mes étudiants, écoutez, quand l'article 15, alinéa 1 dit, le mandat du député est de 5 ans, sauf si une crise grave, peut-être qu'on ignore, que se prépare-t-il?
le président, ou on ne sait pas. Est-ce quelle est la circonstance? Oh, voilà, cette circonstance, je dis bien, en matière de commentaire du texte, elle est relative. J'arrive donc à la position politique. Constatez, et je chute là-dessus, que les régionales, ce sont les conseillers municipaux qui votent. Et retenez aussi quelque chose de très important, toujours dans cette dimension de l'alinéa 4. Est-ce qu'il n'y a pas volonté délibérée d'éliminer certains candidats? Moi, je prends le cas de Kamto qui est devenu quand même, les gens exagèrent. Quand vous écoutez la position des uns et des autres, vous avez des politologues, j'ai entendu un collègue politologue dire, oui, Kamto savait bien, il pouvait aller, il est libre d'aller ou de ne pas aller. Qu'est-ce qui peut expliquer que certains, du point de vue politique, et je vous fais remarquer ça, et je termine, celui qui est sorti deuxième aux élections présidentielles de 2018, le professeur Kamto, ne peut pas aller aux élections. Au regard de ça, permettez-moi, je suis au niveau politique. Il ne peut pas aller aux élections. Qu'il ait eu envie, lui savait qu'il y a un calendrier électoral, ça peut être un exposé de motifs. Deuxièmement, le troisième, Kaba Libi, ne peut pas aller aux élections. Parce qu'on l'emmerde. Mais la communauté internationale, la communauté internationale nous regarde. C'est pourquoi je continue à penser que si dans l'exposé de motifs, ils ont évoqué les questions financières, c'est inattaquable, parce que la position du gouvernement et des députés de la majorité est fondée. Mais au niveau politique, nous pouvons encore nous poser des questions. D'accord. I think that